amis, ravi de vous retrouver pour cette 8e saison de Noah-sur-Mer. Nous sommes au Sables d'Olonne, sur le village départ de la Mini Transat. Les Sables d'Olonne qui sont aussi le port de départ du Vendée Globe Tanguy. Et parmi les vainqueurs de ce Tour du Monde qui sont mis à l'honneur là-bas, eh bien, il y en a qui ont remporté la Mini Transat. C'est dire si c'est un passage obligé. Dans le milieu, on a coutume de dire passe ta Mini d'abord. Et oui, parmi tous ces skippers qui vont partir dans quelques jours, il y a un certain nombre de néo-aquitains et en particulier une quinzaine de skippers qui s'entraînent à La Rochelle sous la houlette du centre Excellence Voile. On va essayer de les retrouver. Allez. Je cherche le numéro 984. Salut Antoine. Salut. Ça va? Ouais, super et toi? Un marin qui fait des nœuds, normal. Qu'est-ce que tu t'apprêtes à faire là? Là, je m'apprête à monter en haut de mon mât. Donc je fais un petit système pour pouvoir monter par moi-même. C'est la même manière le même système que ce que j'utilise si jamais je dois monter au mât en mer. Sauf que tu préfères le faire au port, j'imagine, qu'en mer? On préfère toujours le faire au port qu'en mer, ça bouge moins parce qu'en mer, c'est vrai que c'est moins rigolo avec la houle. Et on passe à couple chez Marie. Salut Marie. Salut, bienvenue. Merci. Hop. Donc toi, Marie, tu arrives de Paris. De Paris, oui. Il n'y a pas la mer à Paris, qu'est-ce que tu fais là? Non, c'est vrai, elle est un petit peu trop loin, la mer. Et du coup, je me suis rapprochée en rejoignant le pôle de La Rochelle pour ce projet. Parce que j'ai toujours un peu fait de bateau, ça n'a jamais été très loin dans ma vie, mais pas assez proche. Donc je me suis lancée grâce à un ami qui l'a fait 2 fois cette course. Ouais. Et je me suis dit, allez, c'est mon tour, j'y vais. Comment est-ce qu'on arrive à monter un projet complet, avoir un bateau équipé Grace, ça coûte un peu d'argent et c'est beaucoup d'organisation, d'entraînement, Ouais. tout ça. C'est un projet d'ampleur, donc il faut bien le préparer, bien le réfléchir. Donc là, c'est se faire aider de ministres, de gens qui ont déjà fait la mini, et les gens sont hyper disponibles. C'est incroyable pour justement qu'on puisse poser nos questions. Et ensuite, c'est se lancer. Donc trouver un bateau. Donc quel bateau? Parce que je ne sais pas si vous avez vu sur les pontons, il y a plein de types. Ouais, déjà on voit, alors il y a ce qu'on appelle l'esco avec les traves rondes, ouais, c'est ça, c'est pas du tout le cas. Moi je suis sur un bateau de 2015, donc avec les traves qui est plutôt pointu. Classique. Ouais. Voilà, classique. Donc je pense pas qu'il puisse gagner. Mais en tout cas, je pense que je peux très très vite me faire plaisir sur l'Atlantique dans les grands surfs. Et ça, c'est aussi ce que je vais chercher. C'est des concentrés de technologie, ces bateaux. Enfin, ouais, de technologie, ces bateaux de pointe, quoi. C'est des bateaux de pointe qui évoluent beaucoup avec le temps. La classe mini, on dit que c'est le laboratoire de la course au large. Donc beaucoup d'innovations et de choses qu'on voit sur des bateaux plus gros viennent en fait de la classe mini 650. Tu nous le présentes là, déjà qu'on voit la longueur, si tu peux venir avec moi à quai, parce que quand on se dit qu'on va traverser l'Atlantique sur un bateau qui fait 6,50 m, là on réalise bien que c'est pas très grand quand même pour traverser l'Atlantique. C'est pas très grand, après ils sont vraiment construits pour ça, donc on se sent plutôt en sécurité à bord. Ouais. C'est des bateaux qui sont faits pour les allures de portant, donc ce qui va nous arriver dans les alizés une fois qu'on sera parti. Le vent plutôt dans le dos. Ouais. Plutôt dans le dos, exactement. C'est pour ça que c'est des bateaux qui sont très larges et très bas sur l'eau. Ouais. Ça leur apporte beaucoup de stabilité et ça leur permet, même sous pilote automatique, donc quand on n'est pas à la barre, de garder la route, quoi. Permission de monter à bord? Oui, bien sûr. Comme ça, on peut peut-être regarder les... Tu parlais de laboratoire et de bêtes de course. Qu'est-ce qui fait que c'est une bête de course? Son poids, sa forme, tout revient ici, tu manœuvres exactement, de là. c'est un peu tout ça à la fois. C'est le poids, effectivement, le bateau il fait moins d'1 tonne, avec la moitié de son poids dans le bulbe au bout de la quille. Okay. Donc ce qui lui donne vraiment beaucoup de ce qu'on appelle le couple de redressement, ça permet de charger les voiles tout en gardant le bateau à plat. Donc vu qu'on a cette situation-là, on a des voiles qui sont très grandes, disproportionnées par rapport à la taille du bateau en réalité. Quand on compare par rapport à d'autres bateaux, c'est vraiment très très grand. Et puis donc cette légèreté, ces voiles, ça permet effectivement d'avoir des bateaux très puissants, très rapides. D'être sur la ligne de départ, c'est déjà, il y avait une liste d'attente, etc. Moi, j'ai su qu'en juin que je partais, malgré 2 ans d'investissement, d'entraînement, de course. Et puis d'arriver en Guadeloupe, ce sera vraiment le point d'apothéose. Ouais. Et alors, 2 ans, c'est un minimum ou c'est... Je dirais que oui. 2 ans, c'est le minimum. Moi, ça fait 3 ans que je prépare le projet. Le bateau, je l'ai acheté en août 2022. Ouais. Et... Parce que là, il faut bien avoir conscience qu'il y a 90 concurrents. Ouais. C'est pas j'y arrive, je m'inscris, je suis au départ. Non, non. Déjà,
Pour se qualifier, c'est un processus qui est long. Il y a plusieurs étapes. Il faut se qualifier de son côté tout seul. Il faut faire ce qu'on appelle une qualification hors course. Donc on prend le bateau. En mer, tout seul, Voilà, sur on le part bateau 1000 sur lequel on milles veut concourir. Exactement. On part 1000 milles sans s'arrêter. Et puis après, il y a des qualifications en cours. Donc il faut participer à des courses officielles de la classe Mini 650. Donc il n'y a pas que la Mini Transat. Il y a une saison de course toute l'année. Et en participant à ces courses, on accumule des milles, donc de la distance parcourue. Et ça nous ouvre le droit à l'inscription à la Mini Transat. Ok, t'es prêt? Ouais. Alors tu t'accroches au winch, tu Ok. mets les 2 pieds sur la descente, voilà, et tu bascules. Super. Tu maîtrises l'exercice. Super facile. Super facile. Ici, au milieu de l'Atlantique, c'est peut-être pas la même. Combien de temps à bord là? Première étape, une dizaine de jours, et deuxième étape, entre 15 et 16 jours. On Pour a, du, arriver en Guadeloupe. Ouais. on a du mal à se faire une idée de ce que c'est que ce défi. Dans un bateau de 6,50 m, donc là, on se rend un petit peu plus compte de ce que c'est. C'est tout petit. Tu l'as anticipé, ça, cette étroitesse? Bah, comme on a eu beaucoup de courses d'entraînement, et notamment une l'été dernier pour aller jusqu'aux Açores, aller-retour, j'ai déjà vécu plus de 10 jours sur mon bateau. On va dire maintenant, je suis pas rodée à l'exercice, mais j'en ai une claire idée. Mais c'est vrai que je pense qu'on vit beaucoup dehors quand même. L'intérieur, ça va être pour se reposer, pour s'alimenter. Mais c'est vrai qu'on a la chance d'être au milieu de la mer, donc autant profiter et être dehors le maximum. Quand je me suis retrouvé au large en équipage et que c'était des conditions difficiles et qu'on était 2 jours, 3 jours, 4 jours en mer. C'est là que tu t'es C'est révélé là- et que ça s'est C'est là que je imposé, me quoi. sentais bien. Ouais, absolument. C'est le rythme qui m'allait. Sauf que j'avais un peu cette frustration de dire là, je ne sais pas tout faire à bord. C'est pas moi qui suis responsable de ça, ça et ça. Et le seul moyen de retrouver ça et d'apprendre tout en même temps, c'était de faire du solo. Et un jour, je me suis dit, bah, pourquoi pas moi en fait? Et pour monter le projet Mini Transat, j'ai décidé de rentrer à La Rochelle pour intégrer le centre Excellence Voile. Parce que j'avais besoin dans une structure. Et c'était rentrer chez moi, rentrer dans un pôle qui était vraiment en train de se constituer de manière forte et qui proposait des choses super intéressantes et un beau cadre. Le centre Excellence Voile, on l'a dit, hein, il y a une quinzaine de skippers qui en sont issus. Cette année, ouais, on est très. On va y revenir dans l'émission, mais toi, tes premières navigations, c'était à La Rochelle. Ouais. Il y a un de tes copains du pôle Excellence Voile, lui, c'est Arcachon. C'est là-bas qu'il a fait ses premières armes. Il s'appelle Pierrick Evenou. Il a donc fait ses armes sur le bassin d'Arcachon. Je vous propose de le rencontrer. C'est un décor que Pierrick Evenou connaît bien. Le Bordelais de 26 ans a tiré ses premiers bords ici face à la dune du Pilat, mais c'est en marin aguerri qu'il revient sur le bassin d'Arcachon à la barre de son Mini 650. Quand je les vois là, ça me rappelle moi au même âge là, le petit cours d'optimiste ici sur le bassin. Voilà, aujourd'hui je suis sur un petit bateau et traverse l'Atlantique en solitaire. C'est assez chouette de les voir là. Une traversée en solitaire. La Mini Transat est l'antichambre des grandes courses océaniques. Il faut relier les Sables d'Olonne à la Guadeloupe sur des voiliers d'à peine 6,50 m. Être au départ de la course exige des années de préparation. C'est l'accomplissement de 3 ans de travail, d'entraînement, de recherche de partenaires. Pour faire fonctionner le projet, il faut au minimum 30 à 50 000 euros par an. Et tout ça avec mon peu de connaissances au début du projet. Donc j'ai qu'une envie là, c'est d'y être, d'y aller, de faire le grand saut. Que de chemin parcouru donc depuis ses débuts de voileux avec ses copains du village de l'Herbe. C'était quand j'avais la petite barque de pêche là, qu'on avait posé les filets. On y a passé quelques journées quand même. Pour vivre son rêve, Pierrick a quitté le bassin pour La Rochelle, où le virus de la course au large l'a définitivement gagné. Là, j'ai vraiment mis les pieds dedans et je pense que je suis parti pour un bon moment en course au large. Et moi, j'aimerais vraiment un jour participer au Vendée Globe. C'est partie des rêves un petit peu qui peuvent paraître un peu utopiques, mais au final, on se rend compte que c'est de plus en plus accessible quand on est un petit peu dans le milieu. Ouais, il y a une grosse fierté de voir comment il réussit, comment il progresse. On est tous, je pense, très fiers de lui. Ouais. Pierrick Evenou larguera les amarres pour une première étape en direction des Canaries, sans fichier météo à l'ancienne. J'avais pas vu ce bateau encore avec la nouvelle décoration. Là, avec les travaux orange, on verra que lui. Hein. Son père Yannick, 3 solitaires du Figaro à son actif, ne peut qu'apprécier. Ça va mon petit père? Ça va, bonhomme? Et toi? Ouais. Ouais, Ça s'est bien passé? c'était super top, là, on a eu des petites éclaircies.
une vingtaine de nœuds de vent. Je mets le grand spi et c'était top. Les bêtises, elles s'est faites avant lui. Donc je reconnais un certain nombre qu'il ne faut pas faire, mais ils sont beaucoup plus formés que ce que moi j'ai vécu il y a une trentaine d'années. Hein. Ça n'a rien à voir. Hein. Ils sont beaucoup le niveau et du coup ils ont un niveau qui est vachement plus pointu. Hein. Je sais qu'il est toujours un œil sur la cartographie quand je suis en course, et parce qu'il sait ce qui se passe, il sait comment on est à bord par rapport à la météo. Donc c'est chouette parce que du coup il peut vulgariser ça aux proches. Son bateau est parrainé par un autre marin aquitain, Yannick Bestaven, vainqueur de la Mini Transat en 2001, puis du Vendée Globe 20 ans après. Un sillage que rêve de suivre Pierrick Evenou. Alors il n'y a pas que des petits jeunes qui viennent passer leur mini comme on passe son bac, il y a des profils très différents comme un skipper italien qu'on va voir tout de suite, c'est Nicolo. Compare, mi sa che li abbiamo invertiti, i pannelli. Nicolo, salut, est-ce que je peux te rejoindre? Bah oui, bien sûr. Bon, j'arrive. Merci. C'est que 90 bateaux dans un port, ça fait du monde à couple. Hein. T'es pas tout seul à bord là, on a vu, t'es avec un... Oui, je suis avec copain? mon copain Giacomo. On a fait beaucoup de régates ensemble et elle est très gentille. Elle est venue à me voir ici au sable pour le départ et m'aider. Et t'aider, d'accord, parce que t'es loin de chez toi là, ça s'entend un petit peu pour nous. Mais... Oui, je suis loin de chez moi, mais bon, j'ai fait l'habitude parce qu'au final, ça fait 6 mois que je m'entraîne ici, à La Rochelle. C'est la maison de la voile pour moi, on va dire. Ouais, c'est ça, deuxième maison. Deuxième maison pour la voile. Avant de faire la course au large, toi, t'as un métier, c'est quoi? Oui, j'étais capitaine de bateau de plaisance pour une dizaine d'années. Et après, j'ai arrêté pour le projet mini. C'est quand même un défi très engageant. Ça prend du temps. Toi, t'es marié, t'es père de famille? Oui, je ne suis pas marié, je suis père de famille. Et oui, ça prend beaucoup de temps, mais on l'oublie tout de suite quand on est sur la mer. Donc, c'est facile à continuer en fait. Des fois, à terre, tu te demandes, là, c'est un petit peu trop, peut-être un peu trop engageant, un peu trop de travail. Mais au final, tu navigues, tu oublies tout et tu recommences. J'étais à La Rochelle chaque 2 semaines pour les entraînements et après j'étais en Italie avec ma famille, donc je faisais un peu les deux choses. Bien sûr, on ne peut pas faire les deux en même temps pour 100%, donc j'ai raté des entraînements, j'ai raté des week-ends avec mon fils. Bon, ça fait part du jeu et je cherchais un peu de faire le mieux sur les deux côtés. Et ils comprennent. Ouais. Il comprend, ouais. Ouais, bon, ok. Derrière, tu as d'autres projets liés à la voile ou c'est juste un one-shot cette course et tu reviens à ton métier initial après? Non, j'ai des autres projets à côté et j'espère d'être ici dans 2 ans à répartir sur notre projet, peut-être un proto. Mais il n'y a encore rien d'officiel. D'accord, donc la mini, c'est une histoire d'amour qui commence en fait. Oui, ça commence, ouais, exactement. On est à le début. Ouais. Je crois que ça commence aussi par le briefing avec le directeur de course qu'on va aller voir tout de suite parce qu'il ne faut pas être en retard non plus. Ouais. Denis, tu viens de faire le briefing à tes 90 skippers. Tu es le directeur de course de cette mini. C'est-à-dire que ça y est, tu les as mis dans le grand bain Oui. Donc là, on a fait un briefing concernant notamment ce qu'on appelle les instructions de course, c'est-à-dire ce qu'ils ont le droit de faire et pas faire pour la première étape, donc qui part des Sables d'Olonne et qui va arriver à La Palma, l'île de La Palma aux Canaries. On va quand même préciser que ces bateaux, normalement de 6,50 m, n'ont pas le droit de traverser l'Atlantique et qu'il faut une dérogation pour que ces bateaux-là puissent faire du hauturier. Oui, tout à fait. Donc la dérogation, c'est l'organisateur qui l'a. C'est pour ça qu'on met un certain nombre de bateaux accompagnateurs qui sont des voiliers plus grands, entre 12 et 18 mètres,
qui suivent la flotte. C'est une responsabilité pour toi, du coup, forcément sur la grille sécurité. C'est toujours une responsabilité. Le but de mon travail, c'est d'essayer de faire en sorte qu'il y ait le plus de bateaux possible, et de skippers surtout possible, sur la ligne d'arrivée à Saint-François en Guadeloupe. 5, 4, 3, 2, 1, top départ! La Mini Transat, elle s'est considérablement professionnalisée. Aujourd'hui, pour être au départ de la Mini Transat, c'est un parcours de 2 ans, il faut se qualifier, ce sont des vrais projets très structurés aujourd'hui. Oui, mais je ne dirais pas que ça s'est professionnalisé, parce qu'il y en a plein, la majorité font ça à compte d'auteur, comme on dit. Mais par contre, ça s'est très structuré. C'est-à-dire que maintenant, il y a des centres d'entraînement un peu partout sur la façade atlantique, entre la Manche et La Rochelle, pour mieux performer pendant toutes les épreuves au long de l'année avant la Mini Transat, pour être sûr de pas casser, d'être dans le temps de course. Alors Denis, tu parlais des centres d'entraînement. Nous, on en a suivi un, le centre Excellence Voile de La Rochelle, lors d'un des derniers entraînements des skippers qui participent à la Mini. Seul à bord pour affronter les éléments. Merde. Au large de l'île d'Oléron, dernier entraînement en conditions musclées pour les skippers du centre Excellence Voile de La Rochelle. Un peu plus tôt, ponton numéro 2, Pierre Baulbin et Amaury Guérin peaufinent les derniers détails avant la sortie en mer aux côtés de leur coach. Quand tu partais sur les surfs, le bateau il était quand même aérien, quoi. C'est la Mini Transat, mais ça n'a rien de mini en fait. C'est une grande transat sur des mini bateaux. Donc ça rajoute encore plus une dimension aventure, le fait de partir traverser l'Atlantique sur ces petits bateaux. C'est aussi une classe à part entière, c'est pas seulement un marchepied vers d'autres classes. Bon, attention, c'est des informations top secrètes que je vous partage là. Vous donnez pas ça aux concurrents. 7500 km de traversée où le navigateur devra dompter la solitude et la fatigue. J'ai même investi dans un oreiller récemment, donc c'est le grand confort. Et il faut savoir que je vais aller dormir à l'endroit idéal pour faire contrepoids dans le bateau. Donc c'est-à-dire qu'à chaque fois que le vent change de côté ou que le vent forcit ou mollit, je vais déplacer l'endroit où je dors et je vais aussi déplacer l'ensemble des sacs qui sont là pour rééquilibrer le bateau. Comme c'est un bateau très petit, très léger, c'est vraiment essentiel la gestion des poids à bord. En mer, François Husson n'est jamais loin de ses protégés. Il coach les 12 participants du centre à la Mini Transat 2025. C'est des bateaux qui ont des performances relativement élevées pour leur taille, puisqu'ils arrivent à atteindre 15-18 nœuds, donc ce qui est des vitesses assez exceptionnelles pour des bateaux de 6,50 m. Il y a un petit visible de mon speed qui s'est barré, il faut que je le remette. Ils sont plusieurs à prétendre à un bon résultat. Amaury, sur les courses d'avant-saison, fait premier ou deuxième, donc il fait partie des favoris, mais bon, c'est une course particulière par rapport aux courses d'avant-saison, donc il y a des gens qui se révèlent au large, qui sont moins à l'aise sur les parcours côtiers. Le centre Excellence Voile de La Rochelle prépare lui dès à présent la prochaine promotion des skippers prétendant à cette course, en 2027. Au départ, la situation générale est la suivante. On va avoir une dépression. C'est celle-là qui va avoir le plus d'influence sur la zone de départ. C'est ce petit minimum qui là est placé sur l'Angleterre. Après, si le front justement dont on parle, là, il suffit que la dépression elle soit un peu plus au nord et que le front il couche pas l'anticyclone aussi sud. En fait, on se retrouve dans le centre de l'anticyclone. Il y a quand même de l'air. On y verra plus clair au moment du départ. Il faut retenir, c'est que pour l'instant, le centre de cette dépression que j'ai appelée L4', il est tellement difficile à placer que la stratégie va dépendre un peu de sa position. Ok, bah, trop bien, Romain, merci beaucoup. On vient de le voir, un brief comme ça, c'est un moment hyper utile. On peut visualiser un petit peu les manœuvres éventuellement qui nous attendent le premier jour. On pense un peu aux premières voiles aussi qu'on va mettre sur le début. Et vous le faites collectivement avec les coachs du Centre Excellence Voile. Bah ouais, je pense que c'est bien, on sent mieux quand on partage nos idées, quand on partage nos impressions, ça permet de... On est tout seul sur notre bateau, mais on n'est pas tout seul à terre au moins. Ouais.
Et en même temps, vous allez vous retrouver tout seul avec la table à cartes, le roadbook, la météo et puis le sens marin. C'est une particularité de cette course. Sur la Transat, on a quand même un bulletin météo tous les 24 heures qui peut nous permettre d'avoir un suivi de la météo, et celui-là il est super important. Enfin, on sait tous qu'il ne faut pas le rater parce qu'il n'y en a qu'un par jour. S'il y a un truc dans la journée, voilà, c'est ça. C'est un moment où il ne faut pas dormir. Puis après, il y a un grand mot de guide aussi, c'est les observables. Enfin, on parle souvent de PNV, c'est la pression au nuage-vent, c'est un peu ce qu'on peut voir quand on lève le nez. Puis on a quelques instruments aussi, donc on a une mesure de vent, on a une mesure de pression. Et du coup, avec tout ça, on peut essayer de se resituer un petit peu et revenir un peu au plus simple de la théorie si vraiment on est perdu. Ok, bon, on verra ça sur le terrain alors. Ouais. Alors Victor, les fichiers météo, c'est bon? Le bateau est prêt? C'est bon. Il y a même les bouées de départ là. Elles sont juste là, ouais. Tu es le premier bateau, donc tu es dans les starting blocks. Exactement. Mais avant que tu partes, je voudrais quand même te montrer la vidéo de quelqu'un qui a fait la mini avant toi et qui a un message pour tous les ministres. Regarde. Tu reconnais? Ouais, carrément. C'est Arnaud Boissière. Bonjour, alors la Mini Transat, ça a eu pour moi beaucoup de choses. Tout d'abord en 99, quand j'ai fait la Mini, j'ai eu pas mal de péripéties. J'ai dématé la première étape, mais avec l'énergie de pas mal de copains d'Arcachon, j'ai réussi à mettre un mât et faire la deuxième étape, j'ai fini 11e. Et ce qu'ils vont vivre les Mini, c'est quand même quelque chose d'extraordinaire, tout seul, sans moyen de communication, juste avec l'esprit marin pour pouvoir aller le plus vite possible, le plus vite Atlantique. Donc c'est quand même une expérience unique dans une vie. Moi j'en ai fait 2 Mini et ça reste des moments inoubliables dans la carrière d'un marin, mais aussi dans la vie de tous les jours. Je souhaite beaucoup de courage et beaucoup de bonheur et beaucoup de fun. Salut à tous. Beaucoup de bonheur, beaucoup de courage et beaucoup de fun. Il y a eu des glorieux aînés quand même sur la Mini. Ouais, et puis c'est chouette de voir cette vidéo-là, ça fait chaud au cœur. C'est vrai qu'il, dans sa vidéo, il parle assez bien de l'esprit Mini et de ce que représente la Mini Transat finalement. Déjà, il a parlé un peu de toutes ces galères. C'est vrai que la Mini Transat, on est quand même tout seul, donc le principal défi, c'est déjà pouvoir relever de pouvoir bricoler et réparer un peu toutes les petites casses qu'on a. Et puis il mentionne la phrase « passe ta Mini d'abord », ça c'est un peu notre phrase maître. C'est vrai que la Mini Transat, c'est un début pour tout le monde. Alors la Mini, c'est le bac. Exactement. Tu vas poursuivre tes études après? J'ose pas encore trop imaginer, mais je pense que tout le monde qui est au ponton ici rêve de plus loin. Je pense que c'est un peu comme une drogue, la course au large. C'est une fois qu'on est mordu par ça, on a envie de faire plus. Et le solitaire est encore plus fort que ça. C'est que, moi je sais que je suis très bien tout seul, donc la course au large en solitaire, ça me plaît beaucoup. Et si un jour l'occasion se représente, c'est sûr que j'hésiterai pas une seconde. Ouais. Arnaud Boissière avait fait 3e. Derrière Yannick Bestaven qui l'avait gagné. Nous, on a rencontré un autre vainqueur de cette Mini Transat, Yvan Bourgnon, de retour ici au Sable d'Olonne. Yvan, de retour sur les pontons de la Mini Transat, 30 ans après ta victoire? Bah ouais, ça fait plaisir de venir ici, voir ce départ là, avec ces 90 bateaux. On n'était pas aussi nombreux il y a 30 ans, mais c'est un des plus beaux souvenirs de ma vie de m'embarquer sur ces petits bateaux de 6,50 m et de traverser l'Atlantique pour la première fois en solitaire et de gagner de l'autre côté et d'être accueilli par ma femme. C'était vraiment un souvenir merveilleux. Alors, ton parcours, Yvan, c'est un peu ce dont rêvent tous ces jeunes skippers. Tu avais tout gagné cette année-là, tu remportes la Mini Transat et c'est une rampe de lancement pour toi? Franchement, quand tu as traversé l'Atlantique tout seul sur un petit bateau de 6,50 m, tu vois tout de suite si c'est fait pour toi, si la mer est faite pour toi, si le bricolage sur ces bateaux, c'est un truc qui te correspond. Et on saura que dans chaque étoile, il y a une pensée pour toi. C'est-à-dire plein de pensées. Il y en a un qui s'appelle Mathis Bourgnon, que tu connais bien, que tu accompagnes aujourd'hui. Effectivement, Mathis, mon fils, est né, là, qui a 28 ans et qui se lance sur cette course 30 ans après ma victoire. Donc je serai évidemment le père le plus heureux de le voir et de l'accompagner comme ça sur cette course. Et tu vas tenir ça pendant longtemps. Donc il est peut-être à l'orée d'une carrière ou peut-être pas. Il verra suivant sa navigation, le plaisir qu'il y a pris, quoi. Tout à fait, il y a 2 possibilités et peut-être qu'il décidera d'en faire une pratique de loisir et puis d'avoir sa vie de famille et de travail à côté. Et moi je trouve ça aussi très bien et je l'accompagnerai en tout cas, quels que soient ses choix. Merci Yvan. Merci.
Tanguy va souhaiter le même succès au skipper de cette année de la Mini Transat que celui de Bestaven qui a remporté cette Mini et qui a aussi remporté le Vendée Globe en 2021. Ouais, ils sont un paquet des skippers qu'on a croisés à se rêver sur ce Hall of Fame des Sables d'Olonne. Voilà, c'est la fin de cette émission. On est ravis de vous avoir fait partager ces coulisses de la Mini Transat et on vous dit au mois prochain. Salut.